je suis dans un grand tremblement. Parce que je ne veux pas prêcher ce que Jean-François veut prêcher, mais je veux prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Et mes amis, j'aimerais vous dire que vraiment, ce matin, le Seigneur veut parler et surtout rappeler. Rappeler le fondamental. Rappeler la base. Et vous savez, l'évangile, c'est Jésus-Christ. La parole faite chair. La parole incarnée. Et ce que Jésus a dit, bien sûr, il l'a dit pour une raison. Il l'a dit pour que nous le croyions. Il l'a dit pour que nous le vivions. Il l'a dit parce que il a dit des choses qui doivent arriver. Et donc, ce matin, je vais commencer par un passage où Jésus a dit, dans Matthieu, si elle veut bien l'afficher, Matthieu 24, 6 à 8. Alors c'est quelque chose qui est d'actualité, aujourd'hui. La Bible est actuelle. Et aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe dans le monde, on y est. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que ça fait des années qu'il y a plein de catastrophes dans le monde. Naturelles. Des tremblements de terre, des inondations, des coulées de boue, des incendies, des volcans en éruption, des guerres, évidemment. Il y en a une qui est en train, peut-être même, de se mettre en place, malheureusement. Mais Jésus nous a prévenus. Il nous a prévenus. Écoutez, en 2004, il y avait eu un tsunami en Thaïlande. 230 000 morts. 230 000 morts. On l'a oublié. Ben, ils sont morts. Des milliers de gens meurent subitement dans le monde, pour une raison ou une autre. Un accident, un tremblement de terre, peu importe. Donc le Seigneur, il nous dit les choses à l'avance. C'est que le début des douleurs. C'est que le début des malheurs. Mais il rajoute un peu plus loin, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée dans toutes les nations. Et pour nous, ça commence ici à Ifur. Amen, amen. Alors nous sommes allés effectivement dans la rue hier, une équipe, là on était 5, 6, et vraiment on a pu témoigner aux voisins. Ça a déjà été fait, je crois, à l'époque, je n'étais pas encore ici, mais on a remis une picouse dans le quartier là. Et une deuxième dose. Mais ça c'est la bonne dose. Celle-là elle dure, elle est bonne. La troisième, ils seront là. Alléluia. Donc on a vraiment passé un bon temps, on a pu témoigner l'un et l'autre, on était ensemble. Et vraiment, on a vu des gens, bien sûr, qui veulent rien entendre. Vous savez, moi j'ai remarqué, quand on dit à quelqu'un Jésus, tout de suite, il ne faut pas dire aux gens Jésus, il faut leur dire, vous allez aller en enfer. Là, il s'arrête. Et après, on peut lui parler de Jésus, pour lui expliquer. Donc, je vais continuer ce message en vous lisant Luc 13, 1 à 5. Vous connaissez tous ce passage. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, écoutez bien, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte?
Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien si 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, déjà à l'époque, il y a une tour qui s'est écroulée et qu'elle a tué 18 personnes. Croyez-vous que ces personnes fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mes amis, on est toujours dans l'actualité. Des maisons qui s'écroulent, des maisons, il y a des explosions. À Mulhouse, il y a quelques années, il y a une maison, là, un immeuble qui a explosé, il y a eu des morts. Hein? Et il y a le terrorisme. Hein? On peut être à un spectacle et d'un coup, paf, paf, un fêlé, là, des fous qui viennent, et puis ils vous tuent. Bataclan. Marseille récemment. Un immeuble aussi qui s'est écroulé. Il y a eu des morts. Cette semaine, explosion dans un village, la Saint-Laurent, de la Saint-Laurent. 7 morts. Cette semaine encore, au Brésil, une coulée de boue, 150 morts. Cette semaine, à Londres, tempête et des morts. Pays-Bas, tempête et des morts. Et ça continue. Beaucoup sont frappés par la mort. Des gens qui ne s'attendent pas du tout à mourir. Ils sont dans leur maison, ils mangent, ils boivent, ils regardent la télé, boum, et ils sont morts. Tremblement de terre, c'est pareil, la tempête, c'est pareil. Les gens, ils meurent subitement. Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres habitants? Non. Est-ce qu'ils se sont repentis? Je ne crois pas. S'ils n'ont pas entendu l'évangile, ils n'ont pas pu se repentir. Donc l'important, c'est l'annonce de l'évangile afin que les gens, non pas que les gens croient en Dieu, mais que les gens se repentent à cause de Dieu. C'est pas la même chose. La repentance, ça produit des fruits. Et là, vous savez, là, quand Jésus a dit périr, ça veut dire mourir éternellement. C'est la mort éternelle. C'est ça que Jésus voulait dire. Ils ont péri, ça veut dire qu'ils sont morts pour l'éternité, ils vont en enfer. Voilà. Périr, c'est aller en enfer. C'est pas juste mourir comme ça. Il y a une suite après la mort. Ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Et là, ces gens qui n'ont pas entendu, qui se sont peut-être pas même occupés, même s'ils avaient entendu, on ne sait pas, mais ils sont morts, ils sont perdus. Pour l'éternité. Je suis un évangéliste et je prêche l'évangile. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Donc Jésus invite à la repentance. Avant que la mort n'arrive, alors que tu t'y attends pas, la mort peut arriver subitement. Donc, je t'appelle à te repentir. Alors ça veut dire quoi, se repentir? Moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. La repentance produit une grande tristesse. La repentance nous montre que nous sommes pécheurs, que nous sommes éloignés de Dieu, que nous avons fait du mal, même à Dieu. Qu'à cause de nous, son Fils a dû mourir sur la croix. Lorsque nous sommes conscients de cela, lorsque nous le réalisons, alors nous nous repentons. Et nous pleurons. Moi j'ai pleuré des heures, mes amis. J'ai pleuré parce que j'étais conscient que j'ai fait du mal à Dieu. J'étais à l'opposé de Dieu. J'étais sur mon chemin, mon orgueil, ma vie. Et j'en avais rien à faire de Dieu. Mais quand je réalisais, parce qu'on m'a parlé de Jésus-Christ, et que Dieu a pu se révéler à moi parce qu'on m'a parlé de lui, à ce moment-là, la repentance est venue. Et là, vraiment, je pleurais, j'étais à genoux, je disais, oh Dieu, pardon. Et voilà pourquoi ma vie a changé. Et que ma vie a réellement changé. Amen. Complètement changé. J'ai pris une autre voie, une autre direction, celle de Dieu. Celle de la parole de Dieu.
Ça change tout quand tu te repens. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. La repentance, mais c'est extraordinaire. Jésus, le premier message qu'il a donné, c'est quoi? Repentance. Les apôtres, les premiers messages qu'ils ont donnés, c'est quoi? Repentance. Le jour de la Pentecôte, Pierre, il a dit quoi? Repentez-vous et faites-vous baptiser pour le pardon des péchés. La repentance, c'est quelque chose de réel, de puissant. Oui, de puissant. Et quand tu as vécu cette repentance, alors Dieu peut t'utiliser. Alors Dieu va te parler. Et tu deviens réellement un enfant de Dieu, même un serviteur de Dieu, parce que là, tu vis ce que Dieu veut que tu vives. Mes amis, il n'y a pas de salut sans repentance. Amen. Pour être sauvé, il faut être repenti. Il faut se repentir. Et ça vient de Dieu, vous savez, c'est l'amour de Dieu. On l'a dit ce matin, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est vrai. Amen. Dieu est bon. Dieu nous aime. Mais quand tu réalises qu'il t'aime tellement qu'il a donné son Fils à la croix pour toi, alors tu te repens. C'est par sa bonté. Tu sais qu'il est bon et qu'il t'aime et qu'il a fait ça pour toi, alors tu te repens. Ah, je sais qu'on ne prêche pas beaucoup ce message dans les églises. Mais je répète, je suis un évangéliste. Et c'est Dieu qui l'a décidé. Et je prêche l'évangile. Et la repentance, c'est le début de l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que les hommes sont pécheurs. Tous sont pécheurs. Mauvais, méchants, orgueilleux. D'ailleurs, Dieu lui-même dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Hein? Des fois, je parle à des humanistes, hein, ils espèrent que les choses vont changer grâce à la bonté de l'homme. Mais je rigole, je dis, écoutez, je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez-moi bien. Repentez-vous. Quoi? Je vais vous expliquer. Et alors, on peut annoncer l'évangile. Mais c'est que la repentance qui peut amener les gens à aller vers Dieu et à passer du monde des ténèbres dans le monde de la lumière de Dieu. Hein? Alors bien sûr, tous sont souillés par le péché, et alors il y a les conséquences du péché. Les conséquences du péché, c'est la mort, c'est les mauvaises actions, c'est la maladie, c'est tout ce que Dieu ne veut pas. C'est tout ce que Dieu a réglé pour toi, c'est tout ce que Dieu a payé pour toi, c'est tout ce que Dieu a accompli pour toi en fait. Toutes les choses mauvaises, Jésus les a portées à la croix. Il les a payées à la croix. Il les a subies à la croix. Il les a réglées à la croix. Et c'est ça que Dieu veut. Que tu sois vraiment dans cette position de repentance. Alors les hommes, au lieu de chercher le salut, vous savez ce qu'ils veulent? En ce moment-là, ils veulent quoi, les hommes? Ils veulent sauver la planète. Ils veulent sauver la planète au lieu de se sauver eux-mêmes. La folie du monde. Amen. Au lieu de sauver la planète, cherchez à sauver votre vie. Alors vous savez, on est dans un monde vraiment qui essaye de tout contrôler, de tout manipuler, de tout embellir. Hein, pour dire c'est bien. Hein. Alors je réfléchis un peu, je dis tiens, c'est vrai ça. Et même, on est arrivé au point, et ça fait des années, ça a toujours été, on veut rendre l'amour plus acceptable, moins terrible. Hein. Alors, vous avez vu, quand quelqu'un est mort, on le met dans un cercueil, un beau cercueil. On lui met le meilleur costard qu'il a, et la cravate, et les pompes nickel.
On l'habille comme s'il avait un rendez-vous d'affaires. Ou qu'il a peut-être un mariage. Hein? Et vous savez, il y a des gens, quand ils meurent, moi je les ai vus, j'en ai vu, ils sont comme ça. Alors pour pas choquer la famille, et pour que ce soit pas trop dur, on leur fait la picouse. Pour que ça soit décontracté, tout ça. Ah, il est mort dans la paix. Ça, c'est le monde qui fait les choses comme ça, il veut faire tout. Alors, bien sûr, on le parfume, on le coiffe. Il y a une ambiance dans la salle, là. La musique douce, la musique zen, les bougies parfumées, et tout ça. Hein. Et alors, les gens s'imaginent que celui-là, le défunt, là, il va être accueilli par Dieu, hein, parce qu'il est bien habillé. Il sent bon, Dieu va l'accueillir. Ah, il va être accueilli par le bon Dieu. Le bon Dieu. Le bon Dieu, il va l'accueillir. Le bon Dieu. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Tout le monde, il va au paradis. Alors ils construisent même des tombes magnifiques en marbre, qui coûtent une fortune, des caveaux, et même des chapelles pour les grandes familles. Et on propose des assurances décès, des assurances vie. On investit beaucoup d'argent pour la mort. Ils investissent tout leur pognon pour la mort. Et ils investissent que dalle pour la vie. Amen. Pour le royaume de Dieu, l'avancement du royaume de Dieu. Ils donnent aucun argent pour ce qu'il faudrait donner, en fait. Ce que Dieu attend. Comme l'a dit la sœur, aider les pauvres. Ça compte. Oui, c'est ça. Ça compte. Voilà. Et donc, j'aimerais vous dire, mes amis, ces gens qui ne donnent rien, hein, pour la vie éternelle, ils s'en foutent, ils ne cherchent même pas à savoir. Oh, on en rencontre plein, hein. Je veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas, ces choses-là, etc., etc. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, il est saint, il est 3 fois saint. 3 fois saint. Et c'est pas le beau costard et la cravate et le parfum qui vont impressionner Dieu parce qu'il pue le péché. Il pue le péché. Et Dieu, il a horreur du péché. Donc, son arrivée, c'est pas au paradis, comme certains le chantent, c'est en enfer. En enfer. Et si je vous prêche aujourd'hui, c'est pour que vous n'alliez pas en enfer. Eh oui. C'est pour que vous n'alliez pas en enfer. Certains croient alors à la réincarnation. On va devenir, dans une autre vie, quelque chose. J'espère qu'ils ne vont pas devenir une fourmi, parce que s'ils marchent dessus, tu ne vas pas vivre longtemps. Ou une mouche. Moi, je les tue toutes. Donc, mes amis, la réincarnation, ça n'existe pas, parce que la Bible dit, vous savez, la Bible, elle répond à tout. Hein. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, on meurt et ensuite on est jugé. Alors Jésus, il est allé à la croix, il a été jugé et condamné à ta place. C'est ça la bonne nouvelle. Hein? C'est ça la bonne nouvelle. On va y arriver. Alors la destination à votre mort, ça ne dépend pas de votre costard, de votre tombe, encore moins de votre religion, mais ça dépend de vous seul. Ça dépend de vous-même. C'est vous qui devez choisir là où vous voulez aller. C'est vous. Vous devez vraiment demander à Dieu qu'il vous appelle
qu'il se révèle à vous, comme il a fait pour moi. S'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je suis peut-être pire que vous. Vous qui m'écoutez. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par le pape François. Pardon, non. Mais c'est le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui le Seigneur, le roi des rois, comme on l'a chanté. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Alléluia. Jésus le vainqueur. Ah, c'est mon ami. Oh, comme je l'aime, moi je suis fou de Jésus. Ouais. Fou dans le bon sens. Fou pour faire du bien. Pas pour tuer comme certaines religions. Non, moi j'aime Jésus, vraiment. Et il m'aime tellement plus que je l'aime. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Écoutez mes amis. Ah, que vous rencontriez ce Seigneur comme je l'ai rencontré. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous. On est privés de la gloire de Dieu parce qu'on est pécheurs. Et j'aimerais vous dire, ce ne sont pas les bonnes actions pour la planète qui vont vous sauver. Hein, c'est la grande mode, ça. Hein. On fait tout pour sauver la planète, hein, l'environnement. Bon, moi, ça me rapporte du pognon. Alors, la limite, ça ne me dérange pas. Puisque c'est mon domaine où je travaille en ce moment. Ça me ramène des ronds. Merci Seigneur. Ça me permet aussi d'annoncer la vérité. Là où je suis. Seul Jésus sauve. Seul Jésus purifie. Et il purifie pas la planète, il purifie ta vie. Amen. Ça, c'est important. Ta vie. Jésus est mort pour le pardon de tes péchés. C'est son sang qui t'a purifié, qui t'a lavé de tous les péchés. Et c'est pourquoi tu dois pouvoir le rencontrer. Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à Dieu, qui mène au paradis. L'homme ne compte que sur lui-même, sur ses forces. Alors je dis pas, on fait des trucs pas mal, hein. On construit des trucs sympas et tout, bon. Mais l'homme ne compte que sur lui, et puis avec la science et tout ça, de plus en plus, il se dit, bon, on y arrive, Dieu, on n'a pas besoin de Dieu. Malheureusement. Tous ne sont pas comme ça, mais beaucoup sont comme ça. Il compte sur lui, sur sa force. Hein? Pas besoin de Dieu. Hein? On n'a pas besoin de Dieu, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a enlevé la croix partout, dans les écoles, dans les mairies, partout. On veut sortir Dieu. Hein? Moi, j'ai la croix. Et je n'ai pas honte de la montrer. Qui c'est qui va me dire d'enlever ma croix? Qu'il essaye. Qu'il essaye. Ah, mais Dieu, vous savez, Dieu est Dieu. Il sait garder ses enfants et ses serviteurs. Un jour, le Seigneur, il m'a dit, Jean-François, ne change pas. Il m'a dit, change pas. Ah bon, Seigneur? Non, change pas. Reste comme tu es. Fonce. Je suis avec toi. J'ai jamais oublié ces paroles. Dieu est avec moi partout où je vais. Hein, c'est pour ça. C'était le frère arrière dans le bar. T'avais peur qu'il me tape. Mais non, il ne peut pas me taper. Il ne peut pas me taper. Je suis ministre de l'Évangile, j'ai dit au gars. Quoi? Moi, je suis. Vous êtes quoi? Vous étiez, mais moi, je suis. Je suis ministre de l'Évangile. Un balèze, hein. Il faisait 1m80, 90. Avec une tête de mort dans le dos. Hein. Un gros motard, là. Et moi, tout petit devant lui, je dis, je suis ministre de l'Évangile, allez. Mais quand je lui ai dit que Jésus a vaincu Satan sur la croix, il lui a pris tous ses pouvoirs, il l'a vaincu, il a écrasé de plat. Je sentais que je disais ce qu'il fallait dire, là, tu vois. Et j'ai dit, Jésus l'a vaincu. Et moi, Satan, je lui dis, dégage! Au nom de Jésus. Il était là, le gars. T'as vu? Je crois que c'est un gars, il trafique un peu, là. Hein?
Mais bon, on l'a béni, après ça s'est bien terminé, hein. On s'est tapé dans la main. On s'est tapé dans la main, allez les gars, on viendra à l'occasion dans ce bar, le bar là devant là. Tu dis, on viendra à toute l'église boire un coup chez vous, là, ça vous va? Ah là là. Ah mais vous savez, dans l'évangélisation, on vit des trucs vraiment... Jean-Luc, il a prêché carrément au charpentier, là, sur leur échafaudage. Il en a prêché. Repentez-vous. T'as donné le bon message. Repentez-vous. Ah, Seigneur. Oui, donc, vous savez ce que dit la Bible sur celui qui compte que sur l'homme? Jérémie 17. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Un misérable dans le désert, c'est la totale. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais c'est Dieu qui dit, maudit soit l'homme. Oh. Je croyais que c'était un Dieu de bénédiction. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans l'homme. Et béni, après il dit béni, soit l'homme qui se confie en Dieu. Amen. Moi je fais partie de cette catégorie-là. Et vous ici aussi, hein. Vous êtes bénis. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Ah, ça me rassure. Ça peut encore venir. C'est une question de foi. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors je vous dis, mes amis, Dieu nous aime, heureusement. J'ai un frère en Afrique. Là, je vais vous raconter ça parce que c'est marrant. Jean-Bertrand, c'est le frère qui m'invite au Cameroun. C'est un évangéliste comme moi. Et un jour, il était là-bas sur sa moto. Et la police qui l'arrête. Il n'avait pas de papier. Parce que là, ils ont la carte de pasteur. Hein. Pasteur, une carte d'identité, il n'avait pas. Carte du pasteur, il n'avait pas. Alors il leur dit aux policiers, je suis pasteur, hein, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur, allez, alors, allez où votre carte et tout ça? Fait, mais je ne l'ai pas, et tout, ah, vous êtes pasteur, vous êtes pasteur. Le frère, il a dit, il s'est mis devant eux, il a dit, écoutez, je vais vous maudire, et vous verrez si je suis pasteur ou pas. Le chef, il a dit, allez-y, allez-y, pasteur. Ça, c'est les Africains. Oh là là. Vous voyez? Mais bon, il a fait ça pour leur faire peur. Parce qu'en Afrique, ils croient dans ces choses. Hein. Ils croient à la malédiction, puisqu'ils vont voir les sorciers et tout ça. Mais lui, en tant qu'homme de Dieu, il a dit, je vais vous maudire. Est-ce qu'on peut maudire quelqu'un? Ouais, oui. On peut. Moi, je vais essayer à Mulhouse de maudire un policier qui m'emmerde. Plaisante. Le patron qui ne paye pas. Je plaisante. Alors écoutez, ça vraiment là, ce que je vous ai brossé, c'est vraiment des choses terribles, mais c'est la vérité. Ce sont des choses qu'on a peut-être qu'on n'aime pas entendre. Hein. Faut se repentir et tout ça, on est des pécheurs, ça les gens ils n'aiment pas entendre. Hein. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Parce que l'évangile c'est une bonne nouvelle. Alors pour arriver à une bonne nouvelle, il faut d'abord donner la mauvaise. Pour ceux qui veulent évangéliser, je donne le truc. Donnez d'abord la mauvaise nouvelle pour pouvoir donner la bonne. Hein? Moi j'ai remarqué quand tu dis à quelqu'un Jésus vous aime, il marche comme ça. Oh non, c'est bon, c'est bon. Jésus vous aime. Parce que quand vous dites Jésus, pour les gens, c'est religion.
Je ne vais pas citer le nom de cette religion, mais vous la connaissez tous. Ah, et les gens y fuient. Donc il faut faire comment? Il ne faut pas dire ça aux gens. Il ne faut pas leur dire tout de suite que Jésus les aime. Il faut garder ça. Pour la fin, pas pour la fin, pour le... Il faut d'abord donner en... Vous savez, un pêcheur, quand il va pêcher, un pêcheur, il a un appât. Il le jette dans l'eau et il attend que le poisson il le chope. Et après, il tire. Ben, quand tu es évangéliste, c'est pareil. Il faut que tu trouves l'appât pour la personne. Savoir quoi lui dire. Ouais, mais moi, je suis commercial. Hein. Pour moi, c'est un peu facile. Un commercial, pour bien vendre un produit, il faut qu'il ait l'entrée. Si je viens chez toi te vendre quelque chose, si c'est pour te gonfler, te bassiner, mais si j'ai un mot qui t'accroche parce que tu en as besoin et que ça te plaît, tu vas m'écouter. D'accord, toi, avec les jeux. Je l'aime, ce frère. Et alors, il faut accrocher les gens, les évangélistes. Il faut surtout leur dire qu'ils sont perdus et que, heureusement, il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu pour qu'ils ne soient pas perdus, mais pour qu'ils soient sauvés. Hein? Alors des fois, moi je suis un peu raide. Mais bon, après ça se passe bien. Parce qu'il faut amener les choses de la bonne manière. Hein? Donc, Dieu, la bonne nouvelle c'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, vous tous qui m'écoutez, qui me voyez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit dans ce Fils ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus a dit, tous ces gens qui sont morts, ils ont péri. Mais il ne veut pas que vous périssiez, puisqu'il s'est donné pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. Il a souffert sur la croix pour vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu a donné le meilleur de ce qu'il avait, son Fils, pour notre salut. Et c'est le jugement de Dieu qui est tombé sur Jésus-Christ. Au lieu de tomber sur toi, il est tombé sur Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Plus aucune condamnation. Alléluia. Alors, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Ici, on le dit régulièrement. Il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie, a dit Jésus. Mais qui est-ce qui a pu dire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un autre homme qui a pu dire ça? Confucius, Mahomet, n'importe quoi, je ne sais pas, il y en a plein. Bouddha. Ils sont tous morts et enterrés. Bouddha, sur son lit de mort, il a dit « Je n'ai pas trouvé la lumière ». C'est réalité, hein. Et un jour, je parlais à un bouddhiste, je dis ça. Il me dit « Oui, je sais ». Je dis « Et vous restez encore dans votre lit, non ?» Il n'a pas trouvé la lumière, donc il est dans les ténèbres. Et vous restez. Oui, oui. Je dis bon, ok, bonne chance, bonne route. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le voile religieux, le voile... Hein? C'est terrible. Jésus est le seul chemin qui nous mène à Dieu, qui nous mène au paradis. Donc, le temps de la repentance, c'est aujourd'hui. Le temps du salut, c'est aujourd'hui. C'est pas demain. Parce que tu ne sais pas si demain tu vivras. Tu espères que demain tu vivras. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Tu ne sais pas s'il y a un fêlé là, un connard, qui prend l'autoroute à sens inverse et qui te rentre dedans et t'es mort. Pardon du gros mot. Ou un mec bourré qui te rentre dedans. Ou alors une explosion. Parce que ton voisin, sa bouteille de gaz, il a fait un truc qu'il ne fallait pas faire et ça explose. Et voilà, c'est foutu pour toi. Et même au travail,
Une explosion au travail. Usine AZF. Vous avez entendu parler de ça? À Toulouse. Les gars, ils bossent, hein. Il travaille, il fait son boulot. Hein? Il parle à son copain et tout, hein, ça va, qu'est-ce que tu fais demain? Et tout, on va manger ensemble ce soir. Boum! Fini, mort. Mais oui, c'est la vérité, c'est la réalité. Ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Mais quand tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ, que tu as donné toute ta vie, tu t'es repenti, alors il t'arrivera ce que Dieu veut bien qu'il t'arrive. Et même l'explosion, si elle est là, tu ne seras pas touché. C'est comme Daniel, les copains de Daniel, là, dans le feu, ça ne les a pas touchés. Hein? Et le lion, il n'a pas mangé Daniel. Ça, c'est avec Dieu. Quand tu as accepté Dieu, tu n'as peur de rien, tu crains rien, il peut y avoir des gros problèmes autour de toi, mais Dieu te garde. Alléluia! Et ça, c'est la réalité. Parce que Dieu est Dieu, il est tout puissant. Vous voyez? Il peut même faire que là, on me met un pistolet là devant moi et on veut me tirer dessus, la balle, elle tombe par terre. Je crois que c'est possible. Amen, amen. Si Dieu veut que je meure, je meurs. Je suis content parce que je le rejoins de toute façon. Mais s'il ne veut pas que je meure, je ne meurs pas. Et c'est Dieu, il fait des choses, mais on peut pas. Même en Afrique, il se passe des trucs incroyables. Hein? Et si on voyait tout ce que Dieu fait, oh purée, on serait surpris. Hein? Nous, en tant que chrétiens, parce que les démons, le diable et tout, ils essayent et tout, hein? Mais les anges de Dieu et Dieu est là. Hein? Ben ouais, il nous garde. La parole de Dieu est claire. Si tu te confies en Dieu, tu es béni, tu es gardé, tu es protégé. Amen. Donc, le temps de la repentance, c'est maintenant. Le monde entier va être secoué, mes amis. Ouais. Le monde entier va être secoué. Et il y aura beaucoup de morts. Malheureusement. Donc, il y a une urgence. Prêcher l'évangile, comme l'a dit Jésus. Il faut que toutes les nations puissent entendre l'évangile. Moi, je pars en Afrique au mois d'avril, avec Joséphine. Et on va prêcher l'évangile. Hein. À Ifurt, on prêche l'évangile. À Mulhouse, on prêche l'évangile. Là où tu es, toi, tu témoignes. C'est bien. Et il faut continuer parce que on ne sait pas ce qui va arriver demain. Hein? On ne sait pas. Alors, il est tôt, je n'ai pas prêché longtemps. Ah, mais écoutez, j'ai dit ce qu'il fallait dire. Hein. Mais je vais terminer par ça, quand même. Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et là, il s'adresse aux chrétiens. Ah, ben oui. Pierre, il s'adresse aux chrétiens. Il y a peut-être des chrétiens qui ont encore besoin de repentance. Des gens qui disent, je suis chrétien, ok, mais ils n'ont pas encore passé cette étape de repentance qui va faire qu'ils deviennent vraiment des serviteurs. Ils ont envie vraiment de faire les choses pour Dieu. Ils viennent et tout à l'église, ils veulent faire, ils témoignent. Vraiment des serviteurs. Je crois que l'étape de la repentance est très importante. Et c'est pour ça que Dieu, il insiste et il dit, il a la patience d'attendre que tous arrivent à la repentance. Alors si vous n'êtes pas vraiment repentis, suppliez Dieu, mettez-vous à nous, demandez à Dieu vraiment, Seigneur, fais-moi vivre ça. Et rappelle-moi, hein, faut se souvenir du début, de là d'où tu viens. Amen. Quand tu te souviens d'où tu viens, de ce que tu étais, là, tu as toujours un cœur repentant. Vous voyez? Moi, des fois, hein, je ne suis pas parfait. Hein, chérie. Ah, l'autre fois, tu as dit que j'étais quoi? Parfait. Hein. Tu avais dit quoi? Oui. Tu as dit que j'étais parfait. Ma femme le dit, alors. On se la boucle. Hein. C'est ma femme qui le dit. Elle vient avec moi tous les jours. Non, j'ai des défauts. Quand elle n'est pas avec moi, elle ne me voit pas dans la voiture quand je suis toute seule.
Hein, sur la route, il y a l'autre qui n'avance pas, mais il se pousse ce con là. Ah pardon Seigneur, je le bénis, je le bénis, je le bénis. On est tous comme ça, non? Ah, la voiture, c'est un test, hein, vraiment. Pour moi en tout cas. Parce que quand je suis pressé là, et que j'arrive pas à avancer, des fois je traite de nom d'oiseau, mais Dieu il me fait tout de suite me reprendre. Et oui, parce que Dieu il aime tout le monde. Hein, c'est pour ça qu'il a donné son Fils, je l'ai dit tout à l'heure, car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire vous tous qui m'écoutez. Donc il veut que nous on soit des bénédictions pour le monde aussi. Voilà. Et dans Jean 3,36, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère! La colère de Dieu, mais attention, si tu as affaire à la colère de Dieu, mon ami, qu'est-ce que tu veux faire? La colère de Dieu, c'est terrible. Hein? C'est terrible. Ça doit être terrible, parce que moi, je n'ai pas vécu ça. Ça doit être terrible. Hein? Vous savez, les prédicateurs du 19e siècle, Jonathan Edwards, John Wesley et tous les autres, vous savez ce qu'ils prêchaient? La colère de Dieu. Le jugement de Dieu. Ils prêchaient la colère de Dieu, le jugement de Dieu, et après, ils annonçaient Jésus-Christ, Sauveur. Et tous les gens étaient en larmes, et il y avait des milliers de conversions. C'est ce que je disais tout à l'heure quand tu annonces l'Évangile. Annonce d'amour qui sont perdus. C'est un petit conseil que je vous donne. Hein? Pourtant, Dieu, des fois, peut conduire différemment. Hein, on est conduit par le Saint-Esprit. Ok. Mais en général, c'est comme ça, parce que les gens ils sont un peu déphasés avec tout ce qu'ils ont vécu, vu, entendu, à cause de la religion. C'est la religion qui tue. La religion de Dieu, c'est d'aider les veuves et les orphelins et de fuir les souillures de ce monde. Ça, c'est la religion de Dieu. C'est pas la religion X, Y, Z. Hein? C'est ça. Donc, mes amis, cherchons vraiment à avoir un cœur repentant. Restons toujours dans cette attitude de repentance qui nous permet de nous humilier tout le temps. Hein? Parce que même si quelqu'un te fait du mal, même si un frère il t'a dit un truc de travers ou machin, si tu as un cœur repentant, tu es assez humble pour dire Seigneur, je le bénis, vas-y, c'est toi qui fais. Moi je le bénis. Moi je veux rester comme toi tu veux que je sois. Parce qu'il faut qu'on avance. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on avance ensemble? Amen. Alors ayons vraiment cet état d'esprit, ce cœur repentant, en nous disant toujours, on a toujours besoin de savoir d'où on vient. Rendez compte Jésus-Christ, ce qu'il a souffert sur la croix pour nous. Comme il a souffert. Et c'est... horrible. Ouais, horrible. C'est pour ça on se repent. Quand on voit comme Jésus, là, quand on sait qu'il a souffert tellement, à cause de toi, à cause de moi, ça ne peut que t'amener à la repentance. Parce qu'il t'aime, ça a été dit ce matin. Les clous, qui c'est qui a dit ça? C'est toi, c'est l'amour qu'il a tenu, pas les clous. Voilà. Par amour, mais il a souffert quand même. Il était en chair et en os. Il a souffert tellement par amour. Vous vous rendez compte? Et c'est pourquoi on peut se repentir du cœur. Tellement de souffrance tu as supporté pour moi. Mais tu peux que te repentir. Tu peux que dire Seigneur, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Et tu m'aimes? Ah ouais. Je fonce vers toi. Je reste avec toi. Je te suis. Je te sers. Je t'adore. Voilà. Voilà, mes amis, le message que je voulais vous amener ce matin. Je sais que d'habitude, j'amène des messages un peu plus cool. Hein? Avec des témoignages marrants qui sont réels. Mais
Je vous garantis, j'avais vraiment du mal. Je crois que c'est un message que vous devez vraiment prendre au sérieux. Parce que la première fois que je vais le donner, ce message, il est prêt, ça fait 3 semaines. Chez moi. Que je devais le donner, j'avais le Covid. Je n'ai pas pu venir à l'église. Et j'avais tout un combat cette semaine pour donner ce message. Hein. Parce que ça, c'est l'angoisse, la phobie là, du prédicateur. Hein. Je me suis là, d'avoir le bon message. Mais là, c'était dur. Je dis, ah non, je ne donne pas ça, Seigneur. Ça ne me quittait pas, ça ne me quittait pas, ça ne me quittait pas. Alors à la télé, en plus, cette semaine, tous les trucs qui arrivent. Purée, je dis, ouais, Seigneur, c'est les catastrophes. Ils sont où tous ces gens qui sont morts? Hein? Bah oui. Il y a combien de chrétiens nés de nouveau en France, vous le savez? 5 à 7%. Hein? Tu rêves? Même pas 1%. Nés de nouveau. Vous imaginez le travail qu'il y a? Il y a des pays où il y en a plus, mais en France, c'est vraiment. Alors on a du travail, mes amis. Alors, prêchons la repentance. Il l'a fait, lui, là. J'ai bien aimé, bien apprécié, Jean-Luc. Il a prêché la repentance. Après, c'est pas notre problème s'ils se repentent devant nous ou pas. L'essentiel, c'est qu'ils se repentent un jour. Hein? C'est vrai que nous, on aimerait que ça se fasse tout de suite. Hein? Bon, pour les guérisons, ça se fait souvent tout de suite. Moi, là où j'allais à l'église avant, il me connaît, lui, là. Gilbert. À l'église où on allait. On m'appelait Monsieur Instantané. Hein? Le frère Marteau. Parce que quand je priais, il y avait souvent la guérison. Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Dieu. Hein? C'est une question de foi. Maintenant, si vous ne croyez pas dans la guérison, si vous dites toujours ça marche pas, bah, vous-même ça marche pas. Donc ça marche pas. Tu dis ça marche pas, bah, ça marche pas. Désolé, il y a des gens qui disent ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bah, ça... Si tu le dis, ça marche. Tout ce que tu dis de ta bouche, ça t'arrive. Moi je dis tout marche avec Dieu. Tout ce que Dieu dit, ça marche. Parce que c'est Dieu qui le dit. Donc ça marche. Si tu dis ça marche pas, c'est que tu es en offense à Dieu. Hein. Tu es contre Dieu. Ouais, c'est grave. Ça marche. Ce que Dieu dit, tu le fais, ça marche. Ça marche. Peut-être pas tout de suite, mais ça marche. Amen. Alors je vous bénis, frères et sœurs. Je suis content d'être avec vous. Et vraiment, j'espère qu'on va sortir beaucoup ensemble dans les prochains temps, ici, pour annoncer l'évangile et la repentance. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Je vous invite à vous lever.